Les spécialistes du TOF, retour ce soir sur le week-end international avec Maxime Guillon, sacré champion jockey de ce week-end. Le Français qui aura étalé toute sa classe au Champ de Mars. L'écurie Gadjedar qui termine en force avec notamment la victoire de Superglue, de Tandraji. Il y a eu également Paladin monté par Maxime Guillon. James Winks et Donovan Mansour, deux jockeys habitués au Champ de Mars, se sont également illustrés le temps de ce week-end. Les révélations, Mark Zahra, l'Australien, et le jockey indien Pradeep Singh Chauhan. Mais il y a eu également quelques déceptions lors de ce week-end. Nous y reviendrons bien sûr, alors que l'entraîneur Raj Ramdin frappe un grand coup, champion entraîneur du week-end international. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors, Nitin, un week-end international. Après l'exercice tirage au sort, nous je prévoir un peu le résultat, c'est-à-dire Maxime Guillon qui est chanceux dans cet exercice-là. Les filles confirment le tout en piste. Oui, tu bénéficiais d'un tirage au sort favorable et l'Inti est le meilleur de ce man-là montre. Peut-être c'est vrai qu'il paraît un banker au papier, ça même qu'il finit perdu, c'est-à-dire dimanche, les courses principales avec Scott Snow qui tu peux faire figure d'épouvantail. Il est bien contenté de la troisième place dans sa course, mais globalement, fidèle à sa réputation, Maxime Guillon à la hauteur des espérances avec 4 victoires et 2 deuxièmes places également dans son escarcelle. Il remporte le palme au lame. Et Maxime Guillon qui confirme sa réputation. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il vient au Champ de Mars, il connaît également la piste. Oui, sa quatrième visite ici, il vient la première fois en 2007 quand il monte parmi les Youngsters, quand le titre est bien fait. Par la suite, il remporte le titre par équipe en 2012. Et lors de sa avant-dernière visite, en 2014, il remporte le titre. Et là, il récidivé encore une fois. Et c'est certainement un des plus grands jockeys qui finit évoluer ici au Champ de Mars. Un jockey qui monte donc généralement en France. Maxime Guillon, tout jeune quand il vient pour la première fois chez nous. Et depuis, il continue à progresser pour taquiner les meilleurs d'Europe maintenant. Et il mène à bon pot, un peu comme prévu. Et mode d'entrée, nous besoin de dire que Right to Tango est capable également faire la différence. Oui, il termine deuxième dans les courses Right to Tango qui est une course difficile. T'as nous prévenir dans les courses. Mais niveau nous gagne ce premier victoire avec Emma tout d'abord. Emma si vous gagnez des derniers courses, il pense sortir aussi vite des stores. Là nous peut film une longue 1850 mètres quand nous trouvons. Il est pratiquement dernier de ce premier couloir. Et Guillaume bien sollicite vraiment vigoureusement pour garder la position à la corde à l'intérieur de Vento Magico. Peut-être si c'était pas une course journée internationale que man jockey capitaine monte normalement sur la piste du Champ de Mars, on pensait maintenant qu'il est capable de prendre sa barre là et devant Emma. Mais là nous trouvons Guillaume réussit garde la ligne là, garde sa position en deuxième position derrière dans les deux de Emblème Royal malgré le fait qu'il rate quelque peu sa mise en action. Par la suite, ils suivent tranquillement dans le sillage de Emblème Royal et de Brave Leader. Malgré ça, des mauvais départs là, vous trouvez dans les courses une réussite positionnée devant Seeking the Dream, qui tire son principal adversaire au papier. Et là, à 400 mètres du but, vous trouvez Cheval-là, il a plein de ressources. Et Guillaume attend l'ouverture pour lancer Cheval-là. Et Cheval-là est bien accéléré dans la ligne droite pour remporter une victoire bien confortable sous la cravache de ce cavalier domine Emblème Royal et Carson City qui finit pour la troisième place. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les temps qui est mort fin galope ça les courses, galope ça dans N47 alors que la dernière fois il galope dans N41 ce dernier les courses qui galopé les côtés établi une classe record pour la fourchette 41. Meilleur les temps qui finit réalisé l'OC 150 mètres ça là et avant ça les courses c'était Recall to Life N4107 et
Emma, il améliore considérablement sa chrono là. Une superbe victoire. Sur troisième victoire ici. Euh, et c'est un cheval qui peut continuer et progresser. Si nous comptons ce dernier, les courses en Afrique du Sud, un dernier sortie victorieux, c'est un cheval qui finit 4 les courses sur 6 derniers sorties. Et j'ai l'impression probablement que c'est un cheval qui peut faire encore mieux sur plus de distance à l'avenir. Un meilleur cheval l'année prochaine, Emma. Définitivement. Et nous rappelle ce premier sorti, il reste en Noyer God, il va se faire grosse impression. Alors qu'il serait joué ce jour-là, monté, autant que je me rappelle, par le club jockey d'Allo, Jean-Pierre Guillambert. Oui, Guillaume, tu prends l'ultimate en queue de peloton et c'est là pas qui fait aucune impression pour la suite. Je pense que tu es capable de faire mieux ça jour-là. Peut-être également qu'il est capable de bien ça premier les courses et à partir de là, il continue à progresser. Donc Maxime Guyon sur Emor, et puis finit dans ce même Maxime Guyon sur un autre jeune coursier, Duke the Duke de l'écurie Ricky Minga. Oui, Djokovic qui peut continuer sur l'ascension, qui s'est aligné dans un champ plus coriace par rapport à ce dernier sorti. C'est un cheval qui a une bonne vitesse initiale. On va le trouver à l'écran, immédiatement à l'extérieur de Mojoji et à l'intérieur de Bridegroom Bertie et après le départ. Guillaume trouvait que Lévy peut insister le Bridegroom Bertie pour aller devant. Vous trouvez qu'il ramène ce cheval et il gagne les deux. Un autre cheval ici, il est capable de relaxer ce cheval à l'extérieur de Alabalou. Il suit dans le sillage de Eagle Award. Par la suite, il peut attendre le moment opportun de trouver ce cheval là encore bien de ressources ici. Il peut avoir sur l'attaque à l'extérieur et Djouk pour sortir une belle pointe en ligne droite pour dominer facilement son adversaire. C'est un produit Djouk Marmelade. Djouk, son entourage, c'est un gros espoir au lit. Et pareil comme à Emma, je pense également que c'est un cheval qui probablement sur la distance encore les plus meilleurs à l'avenir. Duke the Duke qui réglait Dark Abbott qui réalise une bonne performance. Oui, qui démontrait un progrès à l'entraînement, mais il a bien galopé, mais Duke était visiblement au-dessus du lot dans sa course. Et Duke the Duke qui ramène ce lot d'émotion une nouvelle fois pour la deuxième victoire pour ce coursier de l'écurie Ricky Minga, qui fait plaisir une fois de plus à ce propriétaire. Oui, M. Moïpot, certainement un personnage qui fait une marque la fin de la saison. Il apporte un peu de fraîcheur à sa façon au monde hippique en cette fin de saison. Et heureux et chanceux, nous capables de dire, parce que à l'exercice tirage de saut, il est capable de gagner le jockey que Maxime Guillon, mais le saut finoulé que c'est Maxime Guillon qui monte Duke the Duke, gagne les coups ça, et que ce monsieur-là gagne une photo quand l'entraîneur Ricky Minga, je peux dire, de Duke the Duke avec Maxime Guillon. Donc, mais si c'est là gagner, je pense même avec un autre jockey, tu peux gagner les coups ça. Peut-être pas avec un mort aussi confortable, mais c'était une victoire quand même assez facile. Donc un jeune coursier à suivre, nous finissons par le 2, Emma Duke the Duke avec Guillon, et un autre qui fait débuter un nouveau, Paladin. Oui, Paladin, c'est un cheval qui vient ici avec une très bonne réputation sur forme sud-africaine, qui est assez éloquente, un cheval qui galope avec un très bon chevaux qui est bien fait. D'ailleurs, il y a It's Maiten, Marina Resco, un cheval qui galope du handicap. Et c'est un cheval qui est bien classé à l'échelle des valeurs. Et je me dire également qu'il y a plusieurs autres écuries qui peuvent ce cheval-là en Afrique du Sud. Et l'écurie Gazidan, il y a la chance à mener. Et c'est un cheval qui est capable de galoper Duchesse. Moi, personnellement, je pensais maintenant pour garder pour Duchesse l'année prochaine. Mais l'entraîneur Sun Gadida il prépare pour sa journée-là. Il y a Chap Trap. Et il réussit à réaliser le même coup qu'il a réalisé l'année dernière avec Kurundu, qui vient de débuter en fin de saison. Et ça, c'est voilà, il profite de sa fraîcheur, même si le parcours là paraît un peu court pour lui. 1400 mètres, sur fraîcheur, et surtout par rapport à sa classe qui est beaucoup plus fort que le cheval qu'il peut affronter dans sa course. Et il remporte une belle victoire là également grâce à une jolie la mort de Maxime Guillon. Il passe nécessairement à 100%. Non, définitivement pas à 100%, mais c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. C'est un cheval qui a affronté l'Afrique du Sud, c'est un cheval beaucoup plus fort
Bug, par exemple, qui finit dominer dans les courses. Hein, et malgré le fait, même s'il n'est pas encore au top, sa qualité intrinsèque permet de dominer le lot. Nous revenons justement sur cette victoire de Paladine montée par Maxime Guillon. Oui, il démontrait une belle vitesse initiale. On a pêché un peu pour tout rouler, sortir aussi vite des boîtes. Flash drive ça, sur l'extérieur, vers Real Hero en épaisseur, vers Racing for Fun à l'intérieur. Et Maximilian gagne les gros ça ici, étant il finit réussi par ces balles-là devant Racing for Fun. Par la suite, les suivre tranquillement derrière Flash Drive. Bug pour prendre le first run après avoir amorcé son attaque en épaisseur. Et nous trouver dans la ligne droite, Paladin, il n'est pas un sprinter, il prend un peloton pour enclencher, tout à fait normal. Mais l'étant Guillaume, tient la cravache, je trouvais, il revenait encore un petit peu green, un peu hésitant, mais il fait ce qui est besoin pour dominer assez confortablement Bug en ligne droite. Bug qui a tendance pas employé lui-même, mais une fois qu'il est retrouvé tout Oui, seul. mais get ça style Paladin, il n'y a pas vraiment besoin de venir à fond pour dominer Bug. Moi, je pense que même si maintenant tu mets Sidewinkers ou même Blinkers avec Bug dans ça les courses, il n'y a pas toujours qu'à battre Paladin dans ça les courses. Donc, Paladin, sous l'entourage fond de bande d'espoir, définitivement sur lui. Nous, dans Chap Trap, c'était dans la première course, nous avons l'occasion d'être un peu Oui, plus et tard. ce qui est intéressant quand on fait au Banseval débuter là, la journée internationale, si jamais c'est la gagner, il n'est pas prend pénalité au niveau du rating. Ça, c'est quand même une affaire très encourageante et qui me pense, qui motive à l'entraîneur faire Banseval débuter lors de sa journée là. Donc, Maxime Guillon associé aussi à Sunset Breeze dans la dernière course de la saison. Oui, qui peut retourner après un petit pépin, mais le cheval est bien récupéré et il remporte une belle victoire. C'est grâce à ce départ, je pense, parce qu'il fait Vars Dream travaille un peu sur la partie initiale. It's My Party à l'extérieur, Vars Dream en épaisseur carrément ici. Et Guillaume fait maintenant travaille pratiquement l'eau 200 mètres. Par la suite, il suit tranquillement dans le sillage de Vars Dream. Bien monté par Marc Zaraz, malgré sa débauche d'énergie sur la partie initiale. Il save ce cheval au maximum pour essayer de résister à Vars Dream dans la ligne droite finale. Mais nous remarquons que Vars Dream, dans la ligne droite, il y a une tendance hang out. Et ce cheval-là sans se lipier au moins 3 occasions. Et ça permet à Sunset Breeze, qui gagne les courses plus tranquilles, revient à la charge en ligne droite pour gagner les courses assez faciles. Sunset Breeze, qui en quelques occasions fait jouer de malchance, étant Vars Dream à l'extérieur, il serait Sunset Breeze un peu. Mais Maxime Guillon, jamais paniqué. Et il signe sur 4e victoire du week-end, 3e pour la journée de dimanche avec ce Sunset Breeze, coursier de l'écurie Pedro. Et on retrouve lui au tableau, Maxime Guillon qui domine nettement ce classement avec 44 points. Et James Winks, 26. Birdeep Singh Chauhan finit également dans les talons de James Winks. Ensuite, Mark Zara, Donovan Mansour et les autres. Vous aurez remarqué que Martin Harley, qui pas nécessairement tient la top la monte, et pas fin ramène de points lors de ce week-end. Et au niveau de jockey qui fait participer, tu allais à nous pour Winks, Mansour, Zara, Chauhan. Il y en a aussi certains qui font les nous nous fin, même si nous d'accord qui bon la monte fait bon jockey, Nathan. Oui, et bon, Guillaume, n'est plus rien à prouver ici au Champ de Mars, mais c'est qui encourageant avec Guillaume, c'est que même si sur 4e visite ici au Touli, toujours il a sa même motivation pour bien faire, pour gagner les courses. Il y a un jockey qui nous unit à nous trouvons qu'il y a parmi parti vraiment motivé pour gagner les courses. Donc, c'est un enseignement, pas de ce week-end international, mais de plusieurs. Mais ça, c'est une triste réalité.
journée internationale. Bon, c'est pas la première fois et dernière fois non plus qui nous gagnons un jockey avec telle attitude. Et c'est ça, tu es fils, je dois bien prendre ça, donner ça tout le temps en considération avant je te fais un pari dans une journée comme ça. Sinon, nous revenons sur Maxime Guillon. Nous proposons maintenant, écoute, ce interview. Maxime, vous remportez haut la main le championnat lors de ce week-end de course exceptionnel. Quel est votre état d'esprit? Je suis très content. Quand on fait quelque chose, on veut toujours gagner. Moi, je savais au tirage au sort que j'avais eu des bons chevaux. Il fallait que ça se concrétise sur la piste. Et on a gagné 4 courses tout au long du week-end, donc c'est top. Et il y a eu Emma, Duke the Duke, Paladin, Sunset Breeze. Lequel de ces chevaux vous a impressionné, vous pensez, sur un très bon compétiteur ici? Je pense que Paladin, c'était sa première course à Maurice. Il a vraiment gagné plaisamment. Et puis je pense que celui-ci va être plutôt un bon cheval. Et vous participez souvent à des compétitions internationales de ce genre. Quelles sont les qualités pour définir un très bon jockey lors de ces événements? Il faut avoir un petit peu de chance. Quand c'est tiré au sort comme ça, il faut avoir un petit peu de chance. Moi j'ai eu de la chance d'avoir de très bons chevaux. C'est toujours plus facile. Et pourquoi à chaque fois vous avez accepté l'invitation du Rochester Club pour venir ici? Parce qu'on est bien accueillis, l'ambiance est super sympa et puis il fait beau. Et on apprend que vous mettez le cap sur Hong Kong pour d'autres compétitions. Parlez-nous, qu'est-ce qui vous attend des compétitions en Hong Kong à venir là? Oui, je vais partir à Hong Kong pour monter dimanche des courses de groupe 1. Il y a un très gros week-end qui s'annonce à Hong Kong. Il y a vraiment toutes les plus belles courses de l'année dimanche là, donc on va aller là-bas pour monter les groupes 1. Voilà, Maxime Guillon à suivre à Hong Kong le week-end qui arrive. Un jockey sympathique, il est bien content. Le public mauricien, il n'est pas caché d'ailleurs à chaque fois qu'il est de passage chez nous. Et nous privilégier pour un jockey comme ça pour venir en chambre. C'est un booking 4 les courses, enfin, quatrième fois qu'on va dire Olivier là, et il toujours donne le meilleur de lui-même. Et nous trouvons, malgré tout le succès qu'il fait gagner en Europe, en France et même ici, il reste assez humble, il y a un tirage au sort qu'il fait remporte le titre. Alors, nous parlons du côté de l'écurie Gadgeta dans quelques instants après une pause publicitaire. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Retour sur ce plateau, l'écurie Gadgeta Nitin Nujpedjali termine la saison en beauté. Oui, la dernière semaine de la saison régulière, c'est assez laborieuse pour l'écurie Gadgeta. Mais malgré ça, nous avons noté que l'entraîneur sur Gadgeta prépare avec beaucoup d'attention le week-end international, notamment avec ce deux nouveaux, Chap Trap, il est un peu green dans l'épreuve d'ouverture, mais Paladin répond aux attentes. Super Glue et Tandraji, ça décevra là également, qui soigneusement entraînés et nous trouvons qui ont réussi et permettent à l'écurie Gadgeta de montrer le bout du nez lors de ce week-end. Super Glue, c'est la seule victoire mauricienne du week-end, signée Swapnil Rama face à Candy Rock. Oui, bien dire d'emblée que ce soit Rama et Jurawan, je ne vais pas bénéficier vraiment d'un tirage au sort favorable. Rama tient deux bonnes chances au papier, Super Glue et Moutadi, il tient le meilleur de ce délamonte. Il montre vraiment une superbe course, le Super Glue. Il finit d'identifier Candy Rock comme son principal adversaire et vous trouvez tout le long les courses, il surveille Candy Rock, comme on nous dit en français, comme le lait sur le feu. Et garde Candy Rock à son intérieur, Super Glue une long striding horse. Candy Rock, un cheval beaucoup plus petit gabarit, 440 kg. Et l'état de trouver Storm Lancer, pas avancé devant, et il gagne la justesse
prendre first run y aller. Et je pensais à ce moment, il pensait qu'il fait le plus difficile, mais nous trouvons Candy Rock pourrait profiter de ce passage à l'intérieur pour remettre la tête devant. Mais vraiment pas pour décourager. Et sous la cravache, nous trouvons Super Glue pour revenir à la charge dans les derniers mètres pour dominer la monture de Brad Rawiller. Considérant qu'il ramasse quand même un lightweight jockey qui monte à 51 kg et qui Super Glue ça y est quand même pas mal de deadweight, ils sont handicapés à 59,5 kg. On sait que c'est quand même une très très belle victoire. Je pense probablement c'est la plus belle victoire de la carrière de Rama. Rama qui compte quand même plus de 130 victoires au Champ de Mars. Je pense que c'est une victoire qui pourrait être très mémorable pour lui. Oui, sur apnée de Rama qui vient de régler donc Brad Rawiller qui encelle sur Candy Rock et les images de cette victoire mauricienne du week-end international. Sur apnée de Rama qui réalise une belle saison qui conclut lui aussi en beauté. Oui, une victoire amplement méritée pour lui. Et une victoire qui certainement n'a une saveur particulière, surtout quand on a le quadricolore dans la main et tout le monde peut supporter tout. Et en même temps, il ne peut pas dominer n'importe qui au fini. C'est quand même Brad Rawiller, un man qui est plus prolifique en Australie au cours de la dernière décennie. Brad Rawiller et Candy Rock, nous revenons sur la cause de Candy Rock. Oui, un petit peu malchanceux encore une fois Candy Rock. Un cheval qui nous joue beaucoup de la malchance depuis sur l'arrivée ici. Je pensais qu'il piégé derrière Storm Nancy qui participait à avancer aux 500 mètres. Et Rawiller, il bizarre reprend ce cheval. Là, nous trouvons Storm Nancy à l'intérieur de Super Glue. Super Glue, il a peut-être une longueur devant Candy Rock ici. Et là, l'étant Rawiller, bizarre reprend lui. Il perd son momentum et il retrouve lui peut-être à 2 longueurs de Super Glue. Super Glue pour bien sur l'attaque à l'extérieur au dernier tournant. Candy Rock pour gagner sa passage à l'intérieur là. Mais comme c'était un petit cheval 440 kg, je pensais que ça il incommode lui. Et pas diminuer mérite Super Glue quand même. Qui quand même gagne le mérite de revenir à l'extérieur et reprendre le dessus sur le cheval de Raj Ramjin. Je pense peut-être c'est 100 mètres Candy Rock il paraît être un meilleur cheval. Oui, plusieurs secondes pour Candy Rock depuis qu'il débute au Champ de Mars. C'est un cheval à reprendre donc pour l'année prochaine. L'écurie Gudgener, la plus belle victoire, c'est Andraji parce que c'est un cheval qui finit de lui-même à fond pratiquement toute la saison, finit toujours présent à l'arrivée à part quelques exceptions et qui finalement s'il y a une victoire. Oui, je pense que c'est un cheval qui mérite une victoire contre les Gudgener depuis le début de la saison. C'est bien Andraji, il a 8 fois cette année-là, il saute une seconde derrière One Cool Dude, des fois 3e derrière Rim, qui est probablement meilleur sprinter ici au Champ de Mars. Il saute une seconde derrière Captain Magpie, ça joue là, il est monté par Guillaume Bert, pour bonne raison qu'il ne pas connaître. Les partis garde sa position à la côte, ça on pensait qu'il pouvait gagner ça les courses. Et ce également un bon 3e derrière Charles Seaton, 4e derrière Charles Seaton avec une mauvaise ligne. Et ce dernier sorti dans Coupe d'eau, vous avez dit qu'il y a un peu malchance. Pas dire que tu peux gagner Coupe d'eau, mais probablement tu termines 4e sur la même ligne que Carros à ce jour-là. Il est un peu gêné au départ, il se retrouve plus en retrait que prévu, en épaisseur dans la ligne droite pour la première fois. Wide au dernier tournant, mais il finit quand même seulement 3 longueurs de parachutement à l'arrivée. Et par la suite, son entraîneur décide pour freshen. Vous pensez que c'est une opportunité pour capable faire des galops les autres les courses. Par la suite, c'est une courses que tu vas galoper, mais je pense que c'est une target ça dernier les courses pour lui. Et je pense que c'est une bonne décision parce que par rapport aux conditions de la course qui s'est galopé à poids fixe, Andraji s'est avantagé au handicap dans sa course et Delphine profite pleinement de sa avantage pour remporter la victoire. Mais vous êtes un grand coup de chapeau ici à Mansour qui montre vraiment une course très intelligente et tactiquement une fesse qui bien fait pour permettre à ce cheval de faire la différence. Donovan Mansour sur Tandraji, nous revenons sur cette victoire. Tandraji qui saute depuis 4e couloir. Nous trouvons que contrairement à ce dernier les courses,
ces balles-là, ils sortent un peu plus vite des stalls. Et Mansou, là, nous trouvons les gardes Scotch en épaisseur. Il est capable de rentrer à la corde. Tu es capable de rentrer à la corde plus vite que ça devant Denis Brasco. Mais il n'a pas envie de bousculer ce cheval et il a envie de garder Scotch au maximum à l'extérieur. Par la suite, je pensais que Maxime Dion fait ce qu'il besoin de mettre pression pour faire lui rentrer à l'intérieur. Là, nous trouvons aux 400 mètres Guillaume déjà sous pression. Mansou, il y a encore peut travel, ce cheval peut travel à l'intérieur. Et dans la ligne droite, il faut bien accélérer pour dominer Moutadi. Moutadi, il réalise une superbe course avec Rama. Si nous prenons en considération qu'il est nettement désavantagé au handicap, pratiquement, les Tibétains peuvent recevoir 8,5 kg de Tandradi, ils peuvent recevoir encore 3 kg dans sa course. C'est quand même une très très grosse performance de Moutadi. Mais pour revenir à Tandradi, c'est vraiment magnifique. Ce 5e saison ici, c'est un cheval qui est rarement classé et Salanina qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et à l'âge de 8 ans, je pense, il remporte vraiment une des plus belles victoires de ce carrière ici. Bon, c'est un cheval qui a déjà gagné une coupe d'eau. Probablement c'est ça sa plus belle victoire. Sa victoire-là, également, pensé une des plus grandes victoires au Champ de Mars. Donovan Mansour sous la casaque bleue électrique avec Tandraji pour le compte donc de l'écurie Gadjedar. Super Blue, Tandraji, Paladin, les victoires de l'écurie Gadjedar sur ce week-end international. On écoute l'entraîneur de cet établissement, Sun Gadjedar. Monsieur Sun Gadjedar a une brillante performance au sein week-end international là, avec 3 victoires dès les courses principales. Nous vous dire qu'après une performance en dents de scie cette saison, vous êtes bien armé pour attaquer cet événement-là. Non, nous pensons nous gagner un peu la chance parce que, par exemple, Tandradi, jamais nous pensons nous combattre comme un Scotch Snob. Mais disons que Tandradi a une très bonne ligne. La tactique, surtout venant de Gopal, il avait remarqué, nous avons remarqué que Scotch Snob Hengsin, nous avons dit à Joké Mansour, pas laisser rentrer à l'intérieur et autant que possible garder à l'extérieur. Et d'ailleurs, si je ne me pas trompé, je pensais que dans l'interview de grand Maxime Guillon, il finit de dire qu'il n'est pas carrément ce cheval-là, donc j'attribue cette victoire à Gopal. Et à Moukoun, puisqu'il est avec moi là. Et nous vous dire que Tandradi gagne un joli style. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre sa performance par rapport à sa saison laborieuse qu'il a gagnée là et par rapport à son adversaire? Oui, c'est tellement même. Seulement, nous finissons à ce qu'il est encore très bien. Vous allez dire que Tandradi, disons que les films gagnent une saison moyenne entre guillemets, mais toujours il est des second horse. Tu peux choisir Bouquet Top, tu peux choisir surtout Kremlin. Donc, il n'avait pas le meilleur jockey sur le dos et que malgré ça, que dans aucune de ses courses, he has been disgraced. Il a toujours été très proche du gagnant et le potentiel était toujours là pour Tandradi. Et nous revenons à un nouveau là, Paladin, qui finit vraiment démontrer une certaine qualité. Monsieur Sun Gadjedar, dis-nous qui nous pousse à croire que ce cheval-là est capable de débuter victorieusement au cours de sa week-end international? C'est très simple parce que si vous regardez sa performance en Sud-Afrique, il a couru contre quelques-uns des meilleurs chevaux sud-africains. Et lui aussi, il était toujours là, il bat un très bon chevaux et que je pensais que je disais ça Gopal avant la course, que je oublié qu'il flash drive dans la course, je dit que pas étonné que le cheval va pouvoir lead parce qu'il a le gate speed et il a un bon turn of foot. Donc il est taillé sur mesure pour la pétition de mort. Nous avons un peu de discussion à Moukoun. Nous espérons de garder pour 17 l'année prochaine.
Mais finalement, disons que nous avons une saison assez moyenne. Nous pensons que quand on a pas de grands jockeys là, parce que nous n'avons pas eu la chance avec des jockeys cette année-ci. Quoique Yacine has delivered to a large extent, mais avec Maxime Guillon, Mendy Zabal et les autres, on n'avait pas le choix, on a dit qu'on allait prendre le risque. Il y a un point d'interrogation sur son fitness, mais moi j'étais satisfait que, comme j'ai dit à Fanny dans mon interview, the class will carry him. Et on peut dire qu'il fait débuter au cours de ce week-end-là, faisant l'impasse sur la Duchesse. Est-ce qu'il y a un cheval en particulier qui peut participer dans la Duchesse l'année prochaine? Oui, je crois que la Duchesse l'année prochaine pour bien ouvrir parce que whoever beats, pour moi, Exit Here va gagner la Duchesse. Après, il y a notre cheval chez Rames, Belong to Me, qui est un très grand cheval. Une des raisons qui fait nous faire galop aussi, Paladine, nous pensons qu'il y a deux chevals-là meilleurs que Paladine. Donc, nous disons pourquoi ne pas prendre la chance. Surtout que le merit rating n'a pas changé, même si vous gagnez, comme on avait fait avec Urundu. Donc, la Duchesse est a long way off. On va tenter notre chance, peut-être avec Ready to Attack et Malak El Moulouk. Donc, on va être représenté, mais pas nécessairement au même niveau que Exit Here et Belong to Me. Et nous vous avez dit que l'écurie Gladiator, la Kazakh Bleu électrique, finit briller déjà samedi dans la course principale avec Super Glue. Raconte-nous un peu comment on vit ça, les courses, ça jockeyship du jockey Swapnil vraiment là. Oui, hats off to Swapnil. Il y a un petit handicap dans le sens que il y a une very lightweight. Donc, quand un cheval handicapé 61, 59, he carries a lot of dead weight. Mais si vous avez cette performance cette année-ci, pour moi, Swapnil est un des meilleurs à Maurice. Donc, on les compare favorablement à Rai Durawan, Yacine Mamdi et les autres. Et ce qui est bon avec Swapnil, je vais être bien franc, je n'ai jamais eu peur de dire certaines vérités, c'est qu'il inspire la confiance. Et nous connaissons qui Super Glue aussi, ils ont été une visée très haute avec sa cheval-là l'année prochaine. Qui a une ambition avec sa cheval-là en 2017? Quel cheval tu veux? Super Glue. Super Glue. Bon, Super Glue, disons que c'est un genuine stayer. On pensait que Swapnil très bien monte sa cheval-là. Et nous avons la chance que pour moi, Candy Rock n'est pas aussi bon sur 1850. Je pensais que Super Glue est un meilleur stayer que Candy Rock. Je pensais que l'année prochaine, si jamais s'est qualifié, peut-être il peut être notre représentant dans le ruban bleu, on ne sait jamais. Vous connaissez qu'il y a une saison, il prépare déjà un an en avance et l'écurie Gladiator, comment il peut préparer pour à bout de la saison 2017? Bon, je crois que ce n'est pas un secret pour personne que nous avons acheté 12 chevaux et les 12 sont là. Moi, j'espérais que l'année prochaine, Kemal Cavo et Bouclet Top vont retrouver le meilleur niveau. Et avec ces 14-là, sans oublier bien sûr Super Glue, Sarik est un point d'interrogation. Nous espérons que nous sommes assez compétitifs pour faire pour maintenir un niveau assez acceptable à nos fans. L'entraîneur Sun Gadjedar, accompagné donc de Mukund Gadjedar et du docteur Gopal Gadjedar, enroué après donc la journée de dimanche. Certainement les deux victoires, soit Paladine et Tandraji, viennent faire dire énormément plaisir. Nous finissons l'occasion également d'un avant-goût de la saison prochaine, sans pour autant parler d'éventuels jockeys. Mais en tout cas, là également, l'écurie Gadjedar pour travail dur peut trouver un titulaire pour la saison prochaine. Alors, le temps qui nous manque une pause publicitaire et nous revenons pour la suite de cette émission. Osez explorer un goût nouveau. La
arômes authentiques du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Retour sur le plateau pour le cause maintenant James Winks et Donovan Mansour, deux cavaliers qui tiennent en action au cours de cette saison. Winks arrive un peu après pour l'écurie Patrick Merlin. Mansour débute la saison, mais il n'est pas terminé pour l'écurie Rameshwar Gajadhar. Les deux, Mansour en tant que jockey champion de Maurice et Winks invité, présent lors de ce week-end l'été. Oui, et les deux jockeys qui finissent deliver the goods, comme on dit en anglais, je ne remporte 2 victoires chacun. Mansour nous trouvait et il remporte une victoire mémorable avec Tandradi dimanche, mais ce premier victoire, il signe ça pour le compte de son ancien employeur, l'écurie Rameshwar Gajadhar, avec Political Power lors de la journée de samedi. Political Power, c'est un cheval qui n'est pas nécessairement très content de Oui. Donovan Mansour, mais tirage de sauf, il fait que c'est lui qui est associé. Oui, la dernière fois, c'est voilà, tu rates ce départ. Sinon, on pensait que tu capable de battre l'Odan sans jouer avec Alan Bendou. Et là, on pensait que Mansour finit bien sur les coups. C'est un réussi faire c'est voilà, sur des stalls. Et c'est voilà, bien sauté. Et l'insaillé, Sheila Offender, un peu l'eau la partie initiale. Et dans la ligne droite, remonte le coucher de l'écurie Rajramjin. Je nous rappelle la dernière fois, ce dernier sorti, il rate le départ, il est carrément en arrière-garde avec Alan Bendou. Il a beaucoup de terrain pour refaire en ligne droite pour dominer l'Ordal. Et là, il est dans le box-it. Et nous trouvons, même si c'est Valène a toujours sa tendance hanging là, vous trouvez que la main gauche, les rênes de Mansour qui faisait redresser Valène en même temps, Kravassi. Il gagne une victoire assez confortable et probablement avec l'expérience, il vaut mieux acclimater durant l'intersaison. C'est un cheval qui vaut bien faire. Et de Donovan Mansour, en passant, nous trouver le monsieur à côté de Rameshwar Gajadhar, c'est nul autre que son papa qui finit le privilège raccompagner au paddock après sa victoire. Là. Donovan Mansour sur Political Power. Venons-en à James Winks. Avant qu'il nous enchaîne avec James Winks, Mansour, il a quelques propositions. C'est le jockey champion en titre. Il y a Van de Kerry qui est intéressé définitivement Cindy avec pourquoi pas une possibilité d'être engagé. Reste à voir comme club jockey. Mais Oui. tous les squads qui nous capables de faire retrouver Mansour la saison prochaine. Définitivement, je pense que nous pourrons retrouver. C'est un jockey qui plaît à lui. Bien ici, c'est une famille humaine, vous allez dire, sur la famille, sur madame, sur mes enfants, toujours accompagnés au champ de Mars. Et vous pensez, définitivement, nous pourrons retrouver l'année prochaine, mais nous ne pouvons pas reconnaître sous quelle couleur. Tout comme James Winks, qui visiblement pourrait venir la saison prochaine. Il fait une victoire avec Suzy Zaro et Julie Dar. Oui, 2 belles victoires. Suzy Zaro nous rappelle ce dernier victoire qui suscite pas mal de commentaires, mais c'est Valène prouve ce valet et montrer que ce dernier victoire, c'était nullement le fruit du hasard. Et les films confirmés en remportant une belle victoire au finish avec Winks qui monte vraiment une copybook ride dans sa course. Nous revenons sur cette victoire de Suzy Zaro. Suzy Zaro qui saute depuis le deuxième couloir. Oui, il sortit bien des boîtes, mais il nous trouvait cherchant plus rapide à l'extérieur avec le jockey Johan. Le jockey Johan qui pas fini vraiment bouscule ce cheval pour prendre le commandement. Il pas imprimé un train trop rapide dans sa course. Et peut-être tirer à qu'il fait, peut-être qu'il va penser aux 400 mètres, vous trouvez, le cheval derrière, en colopression, peut-être qu'il est capable de bien filer les rênes un peu plus. Dans sa course. Je ne sais pas si il est capable de battre Suzy Zaro, mais bon, c'était quand même pas sûr, peut-être ce deuxième la monte ici, et pas encore vraiment toutes les spécificités de la piste, mais je trouvais même ça sort, il y a une demi-longueur de Suzy Zaro à l'arrivée. Mais Suzy Zaro, cela dit, c'est un cheval qui donc remporte cette deuxième victoire d'affilée ici. Une autre victoire pour Simon Jones qui et quand même, il réalise une superbe fin de saison. Oui, il y a une première saison pour Simon Jones à la tête de son écurie, aidé par Pritam Devi. Finalement, c'était une bonne première.
et quand je suis capable de build up là, nous bien dire qu'il y a deux coursiers en particulier. Suzy Jarreau, il ajoute une deuxième victoire, mais sur la saison régulière, fini dans Emma et fini dans ce Answering Genesis, ouais. de très bons coursiers donc pour Simon Jones. L'écurie Patrick Mervin et James Winks qui, lors l'exercice tirage au sort, gagne pour mon Julida. Finalement, Julida signe une première. Oui, l'avantage qui Julida finit, c'est qu'il finit James Winks au tirage au sort. Bon, si c'est l'autre jockey, même Maxime Guillon, tu m'as dit, on passe hier pour gagner les courses. C'est voilà, assez capricieux. Il a tendance lâche le mot durant le parcours. Et dans la ligne droite, c'est vrai qu'il a tendance toujours hang-in. Et vous trouvez, et quand nous get film tout à l'heure, vous trouvez que Winks, il attend le dernier moment pour son sacravage de main et c'est voilà une kick dans les derniers mètres pour dominer montant. Donc, nous revenons sur cette épreuve, la première course donc avec Julie Dobbs Oui, au l'extérieur. il y a une certaine vélocité, mais par la suite, vous trouvez ce jockey pour ramener en midfield. Là, il gagne l'opportunité pour mettre l'île au bord, mais il pas rentre au bord. Et les gars, c'est là, one-off. Et là, c'est là, déjà l'oppression derrière Tornado Man. Vous trouvez qu'il peut gagner une difficulté pour avancer alors qu'il Young Royal à l'assaut de Yodamen aux avant-postes. Il est pas mort sur l'attaque en épaisseur ici sous la cravache. Je trouvais cravache dans la main gauche de James Winks. Par la suite, il peut accompagner ces balles-là hands and heels. Et dans les derniers 100 mètres, vous trouvez ils sont sa cravache de main. Et ces balles-là pour kick dans les derniers mètres pour dominer montante. Bon, victoire là, pas paraît impressionnante. Montante à l'intérieur. Montante qui monté par Brad Rawiller, qui probablement est capable de faire la différence si ce jockey tu montes à 54,5 kg au lieu de 58,5 kg dans sa course. Mais cela dit, Julie Dobbs, c'est vrai qu'il a une ability. Je ne vais pas oublier au début de sa carrière mauricienne, c'est vrai qu'il termine deuxième derrière Emma dans Fossé de 31. Mais il y a une somme de caprice. Et je pense également, probablement, c'est un cheval qui peut demander plus de distance pour exprimer. Donc, cheval qui nous a l'occasion de retrouver la saison prochaine des jeunes coursiers avant qu'ils noient vers Mark Zara et Pradeep Singh Chauhan, deux jockeys que les tuafistes finissent à l'occasion de découvrir pendant le week-end international. Nous proposons dans quelques instants l'interview du commissaire administratif Donald Payen. Bien dire que week-end international finit un bon exposure sur le plan international avec un journaliste qui est présent au Champ de Mars. Nous tenons notamment un journaliste indien qui est commentateur également en Inde, qui est là, qui paraît fin bien content. Oui, il est merveillé par le setup et l'ambiance qui peut régner à l'hippodrome durant le week-end. C'est le journaliste donc Malia qui est au Champ de Mars pour ce week-end international. Maintenant, nous proposons l'interview de Donald Payen. A wonderful showcase of the Mauritius racing out here. Very important weekend in the International Jockeys Meet. Every year it's getting better and better. How do you manage to put all these things together? I must say it's quite a job, huh? It's quite a job, but we are a good team, and each one is doing his proper job. Donald is helping a lot with the sponsorship, and we are very, very happy to have very nice jockeys and very good racing, and hope that will continue in the future. Why not? And Air Mauritius has been a long-time partner of the Mauritius Turf Club. The association has been bonding very strongly of late. What do you see? Where do you see it going now? Well, I think we as Air Mauritius, as the national airline, Mauritius racing is something that is very, very Mauritian, and it's the main attraction here in town. And it is made in Mauritius, and as Air Mauritius is made in Mauritius, the association was a natural association. So we support the sports because we believe in the sports and we believe what it can bring to tourism.
and tourism is very important for the country, and wherever we go, we promote tourism to this country. And racing has been a very strong component of our sponsorship policy, and the partnership with the Mauritius Turf Club has been a long-standing partnership, which we are reinforcing from every year. And we've been doing that for the past years, and we hope to continue to do that because it is important to get sponsorship, because this activity, in fact, in Mauritius, is a non-profit activity. So it is important that sponsors come in. And with my dual role as steward of the Mauritius Turf Club, but also in my role with Air Mauritius, I think there is a close association that has been win-win for both parties. I also read that the Mauritius Turf Club and the Air Mauritius have joined together in public awareness in traffic and stuff like that. This is a very good social thing you all are doing. What prompted it and what's the response? Oh, the response is very good. I think it's extremely important that the backing of Air Mauritius for the Turf Club. No? And we think that we can't survive without good sponsors. And I believe that Mauritius is one of the best that we had this year. And at the same time, we are very happy to have our collaboration with India. I see that one of the jockeys won today. He's a marvelous rider. We appreciate very much his skill, and the way he is holding his horses is fantastic, and I wish that the collaboration will continue more and more in the future. Donald Payen, accompagné bien sûr du président du Mauritius Turf Club, M. Alain Noël, qui finit également livrer sa bonne impression au micro du journaliste indien Malia. Maintenant, une pause publicitaire avant de continuer avec cette dernière émission des spécialistes du turf. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Le temps de parler de deux jockeys, Nitin qui nous finit à l'occasion de trouver en action lors de ce week-end, nous finit découvrir les autres en compétition au champ de masse, Mark Zahra et l'Indien Pradeep Singh Chauhan. Oui, Mark Zahra, un jockey de 34 ans, un jockey australien qui a l'habitude de monter en province Victoria. C'est un jockey qui, depuis quelques années déjà, plusieurs l'entraîneur mauricien déjà sollicite lui pour venir au champ de masse, mais il n'est pas capable de faire le show ici. Et nous avons le plaisir pour découvrir lui au champ de masse à l'occasion de ce week-end. Il veut dire qu'il est fidèle à sa réputation, il fait une très très bonne impression en remportant 2 belles victoires. Il remporte l'épreuve d'ouverture samedi avec Blue Jeans. Tout à l'heure, nous revenons de sa victoire-là dans notre thème qui nous concerne Ramjin. Mais il enchaîne avec une victoire lors de la journée samedi dans la dernière course avec Avail de l'écurie Patrick Mermin qui signe sa troisième victoire d'affilée dans la dernière course. Avail, oui, c'est un cheval qui ramène sur l'autre victoire et généreux dans l'effort. Oui, c'est vrai qu'il a une bonne vitesse initiale, il profite de sa première ligne pour bien sauter, pour suivre dans le sillage de Data Controller et de League of Legends qui dirige les opérations. Alfirenze qui s'est aligné pour la deuxième semaine de suite, il gagne une course dure à l'extérieur ici de ce mauvais la ligne avec Maxime Guillon, mais il n'est pas démérité à l'arrivée. Et nous trouvons le jockey Zahra, il prend l'option pour attaquer assez tôt aux 500 mètres, même s'il y a en épaisseur ici. Mais je pense que c'était une bonne décision. Ce cheval, 1500 mètres, c'est un peu short pour lui, donc il n'est pas capable, c'est pas un cheval capable de sprinter. Et c'était la bonne décision de partir. Et nous trouvons ce cheval-là, il garde suffisamment de ressources, il kept going pour résister donc à Alfirenze qui n'a pas de mal faire malgré sur les courses difficiles. Donc Avail avec ici
l'Australien Mark Zahra. Efficace Mark Zahra, qui signe une deuxième victoire. Il s'est gagné à Pepli Bonheur. On a beaucoup dit tout à l'heure avec Blue Jeans. Pradeep Singh Chauhan, un peu à la manière de ce compatriote indien qui finit de passage dans le passé. Il finit jouer de la malchance en quelques occasions. Fallait être remonté sur la ligne d'arrivée des fois, mais finalement cette première victoire est venue de Sir Earl Grey. Oui, et l'équipe bien monte Call of Courage, qui pense que c'est facile à monter. Ce premier la monte ici dans l'épreuve d'ouverture. Dominé par un excellent paladin qui est beaucoup trop fort. Le temps il monte Bug dimanche. Il bien monte également Billy Bojangles dans la dernière course du week-end face à Sunset Breeze et Varzim. Et il y a le mérite à mener à la victoire, donc le gris de l'écurie Patrick Mervin, qui se paraît déclassé dans la 5e course de dimanche. Et il monte une course parfaite pour permettre à ce gris de renouer avec le succès. Sir Grey Chauhan qui tient en selle sur Beluga, mais malheureusement. Oui, il y a également cette deuxième place, ne nous a pas oublié le Chacha quand il a battu sous Izaro. Je pense qu'il mieux sienne la piste dimanche, après l'expérience de samedi, et gagne les courses tranquilles dans le sillage de In Your Dreams, sur lequel peut-être, je pense que Lévin allait un peu vite ça c'est là. Et ça a galope bien relax dans ce sillage, et dans les derniers 400 mètres, oui, c'est là, revient facilement sur le meneur et accélérer davantage dans la ligne droite pour gagner devant Kalinago qui pas de mal faire, et Aoué qui est très mal chanceux quand on est trouvé à l'intérieur de Donovan Mansour bien reprend ce cheval complètement avec In Your Dreams qui peut faiblir devant lui, et c'est un vrai donc qui permet à Pradeep Chauhan de signer sa première victoire donc au Champ de Mars. C'est un jockey d'expérience, plus de 1300 victoires dans son escarcelle en Inde. Un jockey bien respecté, c'est le président de l'association des jockeys dans la Grande Péninsule. Et je pense qu'il est très bien fait donc, pour une première expérience ici au Champ de Mars. Pradeep Singh Chauhan, donc, qui ramène sa victoire avec Sir Earl Grey. Ah ouais, justement, nous revenons sur ce coup-ci qui est monté par Donovan Mansour, qui held up plusieurs foulées en ligne droite. Oui, je pense qu'il est capable de finir beaucoup plus près, et on espère qu'il est capable de taquiner Sir Earl Grey, mais certainement il joue beaucoup de malchance dans les courses. Nous revenons sur cet incident. Oui, nous trouvons là les derrière Max Rapax, Grey finit par le first run, et Mansour déjà ici, il peut bien reprendre ce cheval. Après il gagne ça inside run, là. Mais le cheval de Lévy, il a tendance à l'intérieur, et peut-être qu'il y a un gap à l'intérieur quand il est capable de rentrer vraiment. Je pense qu'il me disait crier un moment où trouver Lévy peut être derrière. Mais la course était déjà jouée, et Green remporte une victoire assez confortable à l'arrivée. Il gagne donc la 3e place finalement pour Howard, qui est définitivement capable de faire mieux dans cette course. Parado avec Mendizabal. Oui, Parado. Mendizabal, l'année dernière, quand il est venu, il a une jolie victoire avec Evergreen. Et là, il domine le même Evergreen, cette fois avec Parado. Parado, ce qui me frappe moi durant ça les courses, c'est qu'en descente, je suis surpris pour tout rouler devant un cheval aussi rapide que Five Star Rock et Beluga durant le parcours. Et là, quand il était en descente, je suis besoin attendre ce qui les disputes l'arrivée, surtout qu'il ici ne peut pas atteindre un handicap favorable de seulement 55 kg sur le dos. Et là, il est carrément en 3e position, juste derrière dans sillage Evergreen et Narvista. Et c'est Valène kick en ligne droite pour remporter une belle victoire. Evergreen, tu donnes l'impression de pouvoir tenir jusqu'au bout. Oui, il est bien monté par James Wing, c'est là Charles Keane dans le sillage Narvista, ce qui fait que Wingsin décide pour mettre lui en one-off quand il galope assez relax, mais il n'est pas capable de résister au retour de Parado. On pensait l'écart ou handicap certainement une pèse lourd dans la balance en ligne droite. Donc Parado qui ramène seulement sa 2e victoire au Champ de Mars. Oui. Il était ici débute
pour le compte de l'écurie Ricky Mingol. Ici, gagne les courses, nous rappelle début 2015 avec Brandon Nerena et un passage à vide pour Parado qui peine cheval facile. Oui, c'est un cheval qui peine beaucoup l'équerre. Nous rappelle l'année dernière, en étant sur le premier courses ici avec sous les couleurs de l'écurie Roussette, il s'est bien fait face à Elite Class, il gagne battu de peu en Elite Class. En début de saison, c'est un cheval qui termine deuxième derrière Garbi qui finit gravir les échelons par la suite. Ce dernier sorti avec Fedeb, il est parti mal fait, étant il gagne battu avec une New Dreams, le 1500 mètres, il se termine très très fort à la fin. L'entourage est bien préparé pour ça les courses. Moi, je pensais qu'il y a sur les courses au départ. C'est vraiment étonnant que tu suives pendant le parcours face à Saman Sprinter. Autant donc concernant Parado, nous enchaînons avec les déceptions de ce week-end, que ce soit au niveau certains coursiers ou des jockeys qui t'y invités. Nous avons Jamie Spencer qui à la dernière minute finit répondre favorablement, qui tient en action. Jamie Spencer, Sean Levy également, qui est là au Champ de Moss, qui tient en selle par exemple sur Trackmaster. Oui, même si c'est la partie game un tirage bien favorable, mais c'est quelques cartouches que je suis capable de bien faire. Lévy, moi, pense que c'est la grande déception de ce week-end international. C'est un jockey inconnu pour la plupart des turfistes. Moi-même, personnellement, pas connu avant qu'il est invité par le MTC. Mais c'est un jockey qui est d'origine swazilandaise, qui monte quand même pour le célèbre entraîneur Aidan O'Brien, qui le premier jockey de couleur pour monter dans le Derby d'Epsom, qui monte également dans l'Arc de Triomphe. Nous attendons à ce qu'il ait bien fait. C'est un jeune jockey, 27 ans. Nous pensons qu'il est motivé pour illustrer à l'occasion de sa journée internationale. Mais il faut aussi constater qu'il est fini à côté de la plaque, surtout sur Trackmaster, qui d'après moi, c'est une bonne chance dans les courses principales samedi. Et moi, je suis surpris, pour ne pas dire choqué, de voir ce cheval courir aux avant-postes dans sa courses. Alors que tout le monde connaît, c'est un backmarker. On va penser entraîner Alain Petro, Ndiaye Lévy, à galoper devant dans sa courses. Et nous trouver là carrément les pilotes cheval galoper et les poursuivre pratiquement en deuxième position derrière JJ Wild en début de course. Là, il y en est sûr. Alors qu'il utilisait normalement que le Bandido Caballero était en arrière. Quand le Mésis derrière Candy Rock, qui a un grand espace derrière, c'est là qu'il a un petit track monster galoper, pas aux avant-postes derrière JJ Wild et aux côtés de Storm Nancer. Dans une circonstance pareille, il est impossible pour ça cheval-là de donner le meilleur de lui-même. Donc finalement, Trackmaster parti dans les courses en ligne droite avec Sean Levy, finalement Captain Matthew avec le jockey de Captain Matthew. Oui, Spencer, un jockey qui quand même à Iris Guinness, un champion en Angleterre, un jockey de 36 ans, beaucoup d'expérience. Il paraît un peu timide, quelques-unes de ses montres. Le Captain Matthew, même s'il y a une interférence au départ, ne trouvait pas vraiment motivé pour récoller avec le peloton sur la partie initiale. Je trouvais Captain Mathieu sorti du troisième couloir. C'est un léger handicap dans les deux. Bon, légèrement incommodé au départ, mais par la suite, je trouvais que là reprend ces balles-là. Et peloton peut quitter devant. Et Liverpool peut reprendre ces balles-là ici. Manque d'expérience ou. La piste peut-être parce qu'il y en a beaucoup d'étrangers qui pas trop contents de la piste qui tournait. Peut-être ça aussi. Mais nous attendons à ce qu'il fait mieux. Le Red Rain également trouvé même attitude que sur Captain Matthew. Dans on dire Urban Seva là tu peux gagner les courses, mais un peu plus de conviction, cela n'aurait fait de mal à personne. Vous trouvez là encore il y a en queue de peloton et puis répond sur Seva. Et il y a 3 longueurs de Bandido Caballero. Il y a encore pu attraper ici. Et il y a une gap pour trouver entre Bandido Caballero et Candy Rock. Bon. Peut-être pas CN la piste, mais ça c'est sur les courses samedi. C'est un jockey qui t'y attendu par Seattle qui guette les courses en Europe. Oui, c'est un très bon jockey. Hein. Mais bon, peut-être que la prochaine fois avec un meilleur tirage au sort, on nous verra guetter.
Ce qui est dit concernant donc quelques jockeys qui étaient en action lors de ce week-end international. Je dire également que le jockey irlandais Martin Harling termine le week-end avec 0 point au classement. Mais dans ce cas, je pense qu'il n'a vraiment une première chance pour capable illustrer lui. Et nous pas capable de zizi vraiment ce parcours à l'occasion de ce week-end. Pour vous, le jockey qui fait une plus impressionne nous, personnellement? Bon, à part Maxime Guillon, bien sûr. Guillon, mais moi, pour moi, one of the rides of the day, c'est James Winslow du leader. C'est quand même une superbe la montre. Le jockey indien, tout connaît le jockey indien toujours très bien fait ici, mais l'in deliver the goods. Pour autant, beaucoup moins Spencer, le papier, il a un palmarès beaucoup plus le camp, il monte en Europe contre les meilleurs jockeys, mais il n'est pas fait aussi bien qu'il ça jockey indien là. Nous manquons une pause publicitaire, nous pouvons terminer l'émission juste après. Osez explorer un goût nouveau. L'arôme authentique du thé aux extraits naturels de fruits. Un mélange comme vous n'en avez jamais goûté. Parfum citron, pêche, pomme citronnelle. Fusty, découvrez la fusion des saveurs. Nous propose maintenant l'entraîneur Raj Ramjin, meilleur entraîneur de ce week-end international, d'entrée de jeu sur l'écurie Signali samedi avec Blue Jeans. Oui, et nous avons un jockey qui est impressionnant l'autre week-end là. Mark Zahra, je pense, une révélation incontestablement. Une jolie montre, premier la montre ici au changement sur Blue Jeans, qui est une jeune cheval, qui permet une 61 kg, top weight les deux, et il permet de ce cheval là faire la différence. Donc Blue Jeans dans la première face à Ride to Tango entre autres. Oui, une écoute que tient un pétrin avec Villa Leblanc et Seven Karat qui dirige les opérations. Il trouvait Mark Zahra ici place ce cheval à la côte dans le sillage de Chap Trap, le nouveau coursier de l'écurie Gazeta. Par la suite, peut-être il est capable d'attendre un peu ici, attendre et sa passage à l'intérieur là. Et il prend un risque, que ce soit lui, que ce soit Maxime Guillon, c'est un wide complètement. Normalement, je suis habitué à seulement, si tu prends ce risque là. Et Blue Jeans accéléré dans la ligne droite, sous la cravache, pour venir remonter Call of Courage et résister au retour de Ride to Tango qui n'est pas démérité. Donc Blue Jeans qui est ouvert sur compteur et Raj Ramjin qui décidément est dans la main heureuse dans les courses réservées à Ban Cavalier de la Fégenterie. Il est affecté par la perte de Tiger Master qui pour normalement galope sur les courses là, remplacé par Mr. Oshkosh notamment, Mr. Oshkosh qui lente au départ et qui remonte le peloton pour gagner les courses de Ban Cavalier. Oui, mon camarade qui est dans le giron dit Raj Ramjin sur Méden, c'est les courses Fégenterie et l'Inaten sur l'objectif, il remporte les courses pour la 4e fois de sa carrière. C'est l'entraîneur qui a le plus grand nombre de victoires dans sa courses. C'était sur l'objectif. Et comme on dit, depuis le petit target, ça les courses avec Tiger Master, il y a malchance Tiger Master, Tiger Master. Et il prend le risque à aller Please to Progress et Mr. Oshkosh pour la 2e semaine d'affilée. Et ça finit payé. Mr. Oshkosh qui est monté par la Française Lara Leguet. Qui rate le départ, Mr. Oshkosh. Mais finalement, je pensais, le fait qu'il rate ce départ, c'est ça qui nous fait lui remporter ça les courses. Parce qu'il balance assez vite, surtout le favori Lividius que nous avons sollicité ici, qui n'a un galop avec Épicentre devant. Et quelque part, ça a un avantage, Mr. Oshkosh qui recolle avec le peloton assez rapidement et qui part final aussi vite dans la partie initiale. Et il termine en trombe dans la ligne droite pour signer une belle victoire. Donc, nous trouvons du train dans cette course avec Lividos. Epicenter qui finit par la suite une fin triste. Van de Scala et Mr. Oshkosh qui l'a galoupe caché. Oui, et il en est pas sûr, mais il est caché derrière Van de Scala à ce stade.
Alberts il y a les courses bien dures en épaisseur. Et la cavalière française pour atteindre la ligne droite, donc ce cheval pour démontrer meilleur coup de rein pour venir dominer le coursier de l'écurie Naran. Mr. Oshkosh, Black Gambit, juste dans le dos d'Epicenter qui vous dérive par la suite vers l'extérieur avant de claquer. Et en dehors, c'est Mr. Oshkosh. Et la cavalière française qui est deuxième au classement de la Fégendrie derrière l'Autrichienne Jurankova avant sa course, donc qui, grâce à sa victoire-là, remporte le titre de championne de la Fégendrie. Style pas vraiment académique, mais l'essentiel fin réalisé par la Française, donc qui est sacrée championne. Avec Mr. Oshkosh qui termine devant Levidus. Mr. Oshkosh qui ramenait victorieusement. Et un grand moment pour mon propriétaire, ça c'est là qui, si Saint-Joun, si j'ai eu Mr. Oshkosh pour gagner les courses l'année là, vous pensez c'est un gros pari à prendre et bien saluer les propriétaires qui ont cru en le cheval et l'entraîneur Rajramdin qui jamais fait une perte de patience avec ça c'est là. Importé initialement pour le compte de l'écurie Pedro. Tiens, un petit cheval, Rajramdin prend patience qui visa par la suite et il gagne des victoires. Il s'est gagné en Sanish Ramgopal, effectivement, second la semaine d'avant avec Vinay Naiko et victorieux cette fois-ci Mr. Oshkosh. Dans l'écoute, l'entraîneur Rajramdin. Raj a fin couronné entraîneur champion lors du week-end international 2016. Qui ça fait au remporter un titre pareil ou un événement grandiose comme ça? Vous connaissez, moi fini une longue carrière au MTC. Moi avec les chevaux pendant presque 40 ans. C'est pas du jour au lendemain qui, comment dire, où fait ce métier-là. Et ça fait de moi l'occasion pour une journée internationale avec ce grand jockey-là, avec une journée comme ça, pour prouver qui vaut comme un entraîneur. C'est une occasion pour exprimer si vraiment on peut faire le travail correctement, si vraiment on arrive à ce niveau que bien arrivé là, pour les courses à Maurice, qui est à Maurice, qui est à l'étranger. Alors, on pas gagner une licence comme ça, MTC pas donné une licence comme ça, parce que les comptes à Rajramdin, ils donnent une licence. Vous avez prouvé qu'il vaut. Alors, c'était une occasion qui pour prouver, bonne propriétaire qui a investi dans l'écurie, au commissaire qui fait beaucoup pour organiser sa journée internationale, pour qu'il ne m'ont pas décevoir aux autres aussi, ou pas qu'à médiocre. Alors, pour moi, c'est un grand honneur qui m'a gagné ça et qui, peut-être, dans l'avenir, ça, pour un jeune entraîneur qui peut venir, peut-être, dans l'avenir, et pour encourager les autres. Et un des faits marquants, c'est sa régularité qui est affichée dans les courses des cavaliers là. Match de market, To Be a Star, Tiger Master, cette fois-ci Mr. Oshkosh. Comment vous expliquez sa bonne performance dans ces courses-là, Raj? Vous connaissez, moi, un de mes entraîneurs qui me donne chance, ma fille, aux courses à l'île Maurice. Pour commencer, moi, tout le monde connaît qui moi, premier du monde qui n'amène Brinda Nankisho, comme premier partenaire au MTC, après 200 ans de courses à l'île Maurice. Et puis, il y a Priska, juste là, qui m'a fait monter à l'entraînement. Parce que tous les autres, si vous êtes Kidia, les filles qui s'occupent des chevaux, des autres cavalières, et à Maurice, ou pas tout ça beaucoup. C'est dommage, c'est un tabou à l'époque. C'est pourquoi, et surtout, qui me content les belles dames, les autres charmantes et tout, qui il fait moi plaisir, comment dire, pour ça, le monde des femmes-là, qui m'ont gagné ça dans les courses là. Et ben, cheval là, pour moi. Et comment tu passes la préparation de Mr. Oshkosh et quand on get la carte, quand on gagne la française sur Mr. Oshkosh, qui ça fait où? Vous connaissez Mr. Oshkosh, Tika a gagné la semaine avant ça les courses internationales là. Il sorti second, il s'est battu par Penterskin qui s'est déclassé dans sa division là. Il tient un rating 0,15, l'autre tient un rating 0,16. Si Patina Penterskin, il s'est gagné par 3 longueurs. Alors, pour ça, on redoublé lui. On gardait sa fraîcheur. Et la chance que ça se va là, il gagne la française, qui est second classement. Quand fini dans le tirage, on dit, là, mon sens, parce que, et surtout la française, il y a moi qui y a un jockey qui est content de les courses d'attente. Et ce que j'ai apprécié avec ce jockey-là, c'est qu'il
pendant la veille, vendredi, quand on mettait le scos pour faire un petit tour à la piste, ils nous donnent ça, c'est la confiance. Les causeurs, les caresses, c'est ça, parfois, la différence entre une dame et un monsieur. Ben là, donne confiance, de caresser un cheval. Si tu trouves dans le paddock, depuis les gens mettent le cheval là, ils peuvent caresser ce cheval là, ils peuvent causer, les souriantes et tout. Ça finit de donner une confiance totale. Même les rats de départ, c'est malin galopoli. Et que nous comparons au Blue Jeans qui finit brillamment piloté par l'Australien Mark Zara. Oui, Blue Jeans, c'est un cheval qui m'a pas fait galoper beaucoup, moi, c'est la troisième fois. Et là, on vient remercier M. Bernard Lincoln, qui me fait gagner beaucoup de patience. À l'époque, il commence à se décourager. Moi, je dis, bien attendre. Nous gardons ça, c'est voilà, 10 points internationaux, parce qu'il m'a fait bien devant les courses internationales. Il écoute moi, il nous mettait à 0,25. Et Exo Frechel, et mon apéron, c'est un mono ça jockey là. Maintenant, il y a un très très bon jockey, il y a un powerful rider. Et ça nous prouve nous qu'il a les courses vraiment correctes. Pas inquiet quand ce cheval-là, tu tournes un peu wide avec ce lourd handicap. Non, parce que mon petit jockey là, ça cheval a un kick de 300 mètres. Examen zoké là, pena wide, tout ça. C'est very powerful et ils montent very vigorously. Et déçu de la performance de Candy Rock? Oui, ça a été ma plus grande satisfaction parce qu'ils ont gagné la 6e course. Mais comme on peut dire les courses là, quand Storm dans sa reculé, on peut dire un petit peu position. Mais ce qu'il faut faire, c'est les courses. Hein. Vous acceptez parfois la défaite. Et vous pensez qu'il s'est une de nos meilleures saisons ici au Champ de Mars. Comment qualifier sa performance de l'écurie là, Raj? Oui, moi, je vais faire mieux. Je suis fatigué avec les secondes places. Si vous bien guettez, moi, on fait presque 29 à 30 secondes, qui est énorme. Là-dedans, disons pas que vous gagnez tout. Peut-être que je gagne 10. Et il n'a parfois beaucoup mal sens. Parfois, mes chevaux pas bien montés aussi. Mais pour moi, c'est une grande satisfaction. Et la zone internationale, il me prouvait que l'écurie peut faire bien et qu'il donne nous confiance pour l'année prochaine. Et qui a la plus grande satisfaction de la saison 2016? Bon, ma plus grande satisfaction, nous devons dire que Mr. Oscar s'est comblé le tout. Et puis, notre tempo, qui s'est reprouvé et regagné, ce n'était pas une course floue. Et puis, surtout, Tiger Master, dommage qu'il y ait un collègue qui représente nous dans les courses Fake Gentry. Et voilà, c'est ma plus grande satisfaction. Et les déceptions? Déception, Candy Rock, définitivement. Candy Rock et un peu comme Brazo, un de ces mâles, Silver Dice, qui sortit second et un grand super glue. Je suis content que ça c'est voilà gagné, mais voilà la déception. Et comment on peut faire pour aborder la saison 2017? Qui va une préparation en cours? La préparation, c'est définitivement besoin d'un bon effectif. Un effectif plus un bon jockey. Si on a ça des critères-là, et ben propriétaire qui pour investir chez vous, définitivement vous faire bien. Parce que sans propriétaire, peine en cheval, peine en MTC, peine en jockey, peine en rien. Là où besoin tient chapeau aux autres qui ont fait beaucoup de sacrifices pour investir dans une écurie, n'importe quelle écurie, et je fais beaucoup d'efforts et ça, il faut bien tirer chapeau aux autres. Vous avez intention de mener un jockey étranger? Je crois bien, oui. Un nom en tête? Pas encore décidé. Raj Ramdin qui prépare déjà donc la saison prochaine, il réalise à sa manière une belle saison 2016. Oui, une superbe saison, 16 victoires au total dans son escarcelle. Moi, l'Indien est capable de faire gagner encore plus de victoires, Candy Rock même plusieurs fois second. Mais on pense qu'il pour build up sa saison-là pour faire encore mieux l'année prochaine. On arrive à la fin de cette émission et à la fin de cette saison, Nitin. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous tout au long de cette saison 2016. Peut-être me laisser le mot de la fin avant de conclure. Je remercie toute l'équipe qui travaille dans l'ombre pour la réalisation de l'émission-là. Mon camarade Nono qui donne un gros coup de main pour la préparation de l'émission chaque semaine. Souvent, nous avons une grosse divergence de vues, mais nous trouvons toujours un terrain d'entente au final. C'est lui qui retrouve une vidéo qui nous passait dans l'émission. Bon, ça veut dire qu'il y a un gros coup de chapeau. Nos camarades d'Amri, qui lèvent encore plus bonheur que moi chaque matin pour recueillir des images d'entraînement. Ça à la réalisation. Kamlesh Govind qui
donne un gros coup de main au niveau de mon interview chaque semaine. Mamad pour la mise en son. Et également Rajiv et toute l'équipe de la MBC, on pense nous d'une précieuse collaboration pour toute l'équipe ici et nous remercier les autres et également tous les téléspectateurs pour votre fidélité. Oui, à tous ceux qui viennent collaborer directement ou indirectement, qui viennent de passage sur ce plateau comme invité Oui. Pendant cette saison 2016, l'équipe emmenée par Daoma dans le studio. Donc, merci Nitin, merci à toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et au nom de toute l'équipe, joyeux Noël et bonne et heureuse année 2017. Bonne soirée, à la saison prochaine. Commence à les parfumer, comme l'été étoilé. Comment la joie la peau, quand un beau marichot. Comment elle lit dans noir, l'eau à la place, c'est dans la soie. Comment mon métis danser, faire rêver. Cette métisse-là danse avec son cœur. Cette métisse-là n'a pas de couleur. Cette métisse-là, un mélange sans frontières. Métisse-là de s'emmener dans les airs. Avec Son envie, d'aimer, son désir, mélanger, son plaisir, libérer, mélange tout couleur. Son envie, d'aimer, son folie, mélanger, son plaisir, partager, partage tout couleur, les crier. Les mélange tout couleur. mélange de couleurs. Dans un salaire parfumé, t'emboutis, pébaté. Le côté a peu vibré, ça les coups, mange monter. Dans un rythmique entablé, un bal coupe-ti, peut fumer. Partie la qualité, tout mélangé. Cette métisse-là danse avec son cœur. Cette métisse-là n'a pas de couleur. Cette métisse-là, un mélange sans frontières. Métisse-là de s'emmener dans les airs. Avec Son envie, d'aimer, son désir, mélanger, son plaisir, libérer, mélange tout couleur. Son envie, d'aimer, son folie, mélanger, son plaisir, fait partage tout couleur, les crier. cette métisse-là danse avec son cœur. Cette métisse-là n'a pas de couleur. Cette métisse-là, un mélange sans frontières. Métisse-là de s'emmener dans les airs. Avec Son envie, d'aimer, son désir, mélanger, son plaisir,